Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous bonnes frères et sœurs mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois et de nous rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander autres prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 15 septembre, l'Église invite nous pour célébrer Notre-Dame des douleurs. Alors, Notre-Dame des douleurs, quand nous pensons Notre-Dame, c'est tout. Nous pensons Marie. Marie des douleurs qui patronne toute bonne maman qui est dans l'épreuve. Toute bonne famille qui est en deuil. Pas de monde qui peut traverser une grande souffrance intérieure. Pas de congrégation mariale qui ont dédié toute la vie, toute mission à la compassion et au service des malades. Et nous profite de l'occasion pour saluer Ban Dolores, Ban Maria Dolores, Ban Pietà, Ban Mater del Rosa. Dans une petite église en Italie, il y a une statue de la Vierge au pied de la croix du Christ qui est exposée. Alors, je racontais qu'il y a une maman qui a perdu ses enfants, qui vient là chaque soir pour les recueillir devant sa statue-là. Un jour, tout en larmes, il peut murmurer et il peut dire « Personne n'est pas capable de comprendre ma douleur. Personne pas capable de comprendre ma douleur. » Après, il lève son lisier et il trouve le visage de Marie qui prend ce garçon Jésus mort dans ses bras. Et Marie dit « Oui, il y a une maman qui comprend toi. » Ce témoignage-là lui montre la force, sa fête qui nous peut célébrer là. Marie n'est pas si prime nous bonne douleur, mais elle vient partage sa bonne douleur là et pareil comme Jésus, elle vient transfigure sa bonne douleur là, transforme sa bonne douleur là. Alors nous essayons de mettre nous un petit peu 2000 années de cela. Marie, nous imaginons, débouté au pied de la croix de Jésus, il trouve ce garçon en pendant, en coulouté, là-haut. Il a pu guetter ce garçon, seul garçon qui est là, peut agoniser. Il n'est pas crié, il n'est pas effondré. Il reste là, silencieuse, le cœur transpercé, les yeux pleins de larmes, mais remplis avec la foi inébranlable. Sa maman-là, c'est Marie. Et ça, ce moment qu'il a pu vivre là, c'est le sommet, ça, de la douleur, de sa douleur. Mais c'est aussi sa mission. La fête de Notre-Dame des douleurs invite-nous pour rentrer dans sa mystère de Marie, sa femme, qui finit toujours donne tout ce qui est là, sans jamais les faire une complainte, sans jamais plaigner. Les filles trouvent ce garçon rejeté, trahi, torturé, crucifié. Et à chaque étape, il est là, il est présent, il est fidèle, il est fort. Et dans cette douleur qui, comment dire, jalonne sur la vie. D'abord, première douleur, c'est quand Simon fait sa prophétie, prenant l'épée qui vous transperce de l'équerre. Deuxième douleur, le temps les bisins prend ce baba, sauvé à la cachette dans l'Égypte, parce qu'il Hérode perdait tout sa petite là. Troisième douleur, une maman quand il perdit ses enfants, à l'âge de 12 ans, perdit Jésus au temple. Quatrième douleur, étant maman là, il trouve ce garçon, là aussi, mais calvaire, peut sortir la croix, peut gagner batté, couronne d'épines sur la tête, peut transpirer du sang, peut gagner un coup de fouet. Cinquième douleur, étant il guette ses enfants, crucifiés loin de la croix.
Sixième douleur, l'étant de prendre ça à l'école, à sa cadavre, ce garçon-là, mettre dans ses bras, l'étant de descendre depuis la croix. Et septième douleur, c'est dans les besoin assister, l'étant de mettre ce garçon dans un tombeau. Mais ça, les amis, c'est pas seulement un épisode historique, ça. C'est un reflet des propres douleurs de Marie. Il peut subir une grosse perte, la vie de ses enfants. Il peut subir l'incompréhension. Il peut subir la solitude. Et de subir le deuil. Et Marie, dans sa compassion, Lévine, la maman de tout sa bande du monde, de nous tous qui peut souffrir. Il pas vient enlève la croix, il prend la croix, y aller. Mais il vient apprendre nous qui manière pour sortir sur la croix là. Notre-Dame de douleur n'est pas une figure lointaine. Elle est proche, elle est humaine, elle est accessible. Marie, c'est celle qui accompagne dans la nuit le plus sombre. Elle accompagne nous, elle marche en nous, elle veille en nous. Elle montre nous qu'il a douleur capable de traverser, nous traverser avec amour. Et qu'il a croix capable pour nous un chemin de résurrection. Sa dévotion à Notre-Dame de douleur, là, il finit développée au Moyen-Âge, particulièrement grâce à une congrégation qui s'appelle Servite de Marie, et ça c'est au XIIIe siècle. La fête Notre-Dame de douleur, il finit introduire au XVIIe siècle, et il finit étendre à toute l'Église par Pie VII en 1817, l'étant il finit libéré. Napoléon qui met Pie VII en prison et après sa libération, il proclame, il étend la fête de Notre-Dame des douleurs à toute l'Église. La piété populaire est particulièrement attachée à l'image de la Pietà. Vous connaissez l'image de la Pietà qui Michel-Ange à Rome vient faire comme ça dans Basilique Saint-Pierre, vous trouvez, c'est Marie qui vient prendre Jésus dans la mer, Marie assise, Jésus pour dire allonger dans les bras sous nous. C'est ça la Pietà, quand Marie c'est un écho sans vie de ce enfant, de ce garçon, ce propre garçon, ce seul garçon qui a fait service. Donc ça c'est la piété populaire commence à l'attacher à ça, à l'image de Marie tenant son fils mort dans ses bras. Marie n'est pas fini épargne la souffrance, n'est pas fini épargnée de la souffrance, elle est fini épargnée du péché, elle est fini immaculée. Mais elle n'est pas fini épargnée de la souffrance, au contraire. Elle est fini immergée, elle est fini plongée dans le mystère de la passion. Et sa mission, c'est Vine, la maman, la mère de compassion. La maman qui accueille et accompagne tout bon chrétien dans notre douleur. Nous pouvons dire qu'il y a un grand tournant dans la vie de Marie comme mère qui est arrivé, et ça, c'est au calvaire. Marie, pas fini sauver. Les autres disciples, les apôtres, ils n'allaient. Mais Marie, il reste là. Alors qu'il beaucoup finissent dispersés. Il reste au pied de la croix, au pied de la croix. Il assiste à l'agonie et la mort de ce garçon. Sa fidélité silencieuse, il vient un témoignage unique. Elle y partage, parce qu'il partage totalement avec ce garçon l'offrande que ce garçon peut offrir à son père, peut offrir au monde, étant mort loin de la croix, étant crucifié. C'est même l'offrande qu'il a pu partager ensemble avec ce garçon dans la douleur. À ce moment-là, Jésus confiait à Marie l'humanité entière. Quand il dit avec Jean, femme, voici ton fils, dans Jean chapitre 19, verset 26, c'est à toute l'humanité que Jésus peut dire,
voici ton fils. On peut dire ça à Marie. Donne l'humanité à Marie. Et Marie vient la mère de toute l'humanité. De ce moment-là, Marie c'est une maman universelle. Une maman marquée par la souffrance, mais une maman universelle. Alors nous connaissons bien aussi qui de nos jours, quand nous causons miracle, il y a beaucoup de miracles associés à Marie. Pas de miracle de consolation, pas de miracle de conversion, pas de miracle qui est intérieur. Mais souvent les plus profonds qui ont une guérison physique. Oui, il y a une guérison. Il y en a qui ont l'autre guérison. Et nous trouvons ça, il y a un témoignage. Mais ça va une guérison intérieure, profonde. Ça va une consolation qui peut recevoir, du monde peut recevoir. Ça, dans un sanctuaire, comme à Lourdes, comme à la Salette, comme à Czestochowa dans Pologne, que des milliers et des milliers de pèlerins de témoignent de guérison du cœur, libération d'une rancune, réconciliation dans la famille, retour à la foi. Ça, c'est un miracle qui est associé à Marie, mère de douleur, dans tout le sanctuaire marial. Marie console les âmes blessées, les apaise les cœurs en deuil, les rétablit l'espérance, là que tout finit tomber dans le désespoir. Ban guérison là, vous êtes souvent accompagné avec ban larmes, mais ban larmes de paix. Vous êtes toujours accompagné par un retour à la prière, accompagné par une réconciliation qui n'est pas tchatane. Beaucoup de gens qui peuvent causer, qui gagnent la guerre, qui peuvent maintenir la haine contre les autres, à travers l'intercession de Marie, de temps de visite ban site marial, ban l'église, que de prière, de confier les autres à la Vierge Marie, ça va une guérison, conversion intérieure là. C'est pas un miracle qui arrive chaque jour. Marie n'est pas guéri les corps toujours. C'est-à-dire, quand on a pour un des corps qui est paralysé, un des corps qui finit cassé, peut-être, si nous ne pas trop, ça va une guérison là toujours arriver. Mais, de tous nous l'âme, et il souffert avec nous, parce qu'il connaît. C'est dans nous l'âme qui nous souffert le plus. Ça va un miracle aussi qui est arrivé dans la famille. Protection des familles. C'est pas un miracle discret ça, mais puissant. Souvent, transmettre par la tradition populaire. Et dans une histoire, un récit qui est raconté, que la Vierge Marie fait une console une maman en détresse, fait une protège les enfants qui sont dansés, fait une amène la paix dans un foyer qui peut diviser, prêt pour divorcer, prêt pour quitter, prêt pour éclater. Il amène la paix, la réconciliation dans un foyer là. Dans un moment de crise familiale, maladie, conflit, deuil, la prière à Notre-Dame des douleurs devient un refuge, une source de paix, un abri. Marie, Notre-Dame des douleurs, nous guette comme une maman qui comprend, qui pleure avec nous, mais qui aussi relève nous avec douceur. Dit sa maman qui veille nous quand nous pouvons dormir dans la nuit, ou bien quand nous pouvons marcher le soir pour retourner dans la case, sortir quelque part tout seul. Mais nous besoin, comment dire, un accompagnement spirituel, quelqu'un de spirituel qui l'accompagne nous. Marie, c'est sa maman qui veille nous dans la nuit, qui accompagne nous quand nous dormons. Et quand nos enfants peuvent souffrir, il peut veiller nous comme chaque maman pour faire. Et je pense que le plus grand miracle, c'est le miracle spirituel, que Notre-Dame des douleurs accomplit chaque jour dans la vie. C'est quand nous sommes capables de continuer contents malgré la souffrance. Marie, il passe, comme dit, quand il trouve la douleur, il n'est pas sauvé. Mais il met lui au pied de la croix. Il accompagne ce garçon, comme il accompagne nous, les temps nous professeurs, il nous propre la croix. Il a fait ensemble avec nous, pareil que il nous fait lui-même avec ce garçon. Il y a dans l'espérance dans nous, et nous mettons l'espérance dans lui, surtout dans nos moments de souffrance. Ça, c'est un miracle qui tous les jours arrive ça. Dans nos souffrances, nous encore toujours espérer, parce que Marie peut espérer ensemble avec nous.
Quand qui prie Notre-Dame des douleurs, souvent je te recevoir en la force pour traverser votre l'épreuve, en la force pour pardonner quand je ne suis pas capable de pardonner, en la force pour manifester l'amour et continuer à aimer. Quand tout le monde peut dire que ça, tout petit bien finir arrêter là maintenant. Tous les cas, tu me dis, une rosse. Mais Notre-Dame des douleurs, il donne nous la force pour continuer content, malgré dans l'épreuve et au milieu de l'épreuve. C'est grâce à sa résilience spirituelle là, c'est la force spirituelle qui nous est là, qui l'espérance naît. Une espérance qui pas dépend de bonnes circonstances, mais une espérance qui dépend de la grâce, et c'est la grâce là, c'est le soutien que Notre-Dame des douleurs donne nous, dans nos propres douleurs. Marie, elle vient apprendre nous que la douleur est capable de porter du fruit, si comme dit nous vivons dans l'amour. Notre-Dame des douleurs est très actuelle pour nous aujourd'hui, dans un monde marqué par la souffrance. D'abord, c'est quand nous trouvons ça compte la guerre qui est dans le pays, la migration, le deuil, la violence dans le monde aujourd'hui. Marie, c'est sa maman qui peut pleurer avec ma maman qui peut pleurer. Qui peut sortir les douleurs du monde dans son cœur immaculé, ensemble avec tout sa maman qui peut sortir les douleurs pour les autres enfants-là. Il y a une mémoire vivante de toute bonne souffrance humaine. Marie, c'est aussi, Notre-Dame de douleur, c'est aussi nous la force de nos bonnes faiblesses. Comment on dit, on dit ça, il n'est pas venu supprimer la douleur, mais il vient aider nous pour traverser la douleur avec la foi. C'est un modèle de courage silencieux, la foi inébranlable, une tendresse forte. Il vient enseigner nous qui vraie la force, c'est la force du cœur qui reste fidèle même devant la douleur, devant la souffrance. Et l'Église, comme mère compatissante, Marie vient inspirer nous. Elle inspire l'Église pour lui venir maternelle, pour lui venir accueillante, pour lui venir proche, pour lui faire proche, pour nous blesser de la vie. Elle nous rappelle nous qu'il nous est un consolateur avec lui, un témoin de la compassion divine. Alors l'Église vient de plus en plus ressembler Marie, debout, aimante, fidèle dans la douleur. L'évangile de Saint Jean, chapitre 19, verset 25, dit nous comme ça que, près contre la croix Jésus, Marie, tu là, tu as pu débouter. Marie, silencieuse, mais présente, tu n'es pas sauvée. Et accompagne ce garçon jusqu'au bout. Lui, maintenant, vient sa l'icône de la fidélité, modèle de la fidélité, l'exemple parfait de la fidélité, du courage dans la douleur. Il n'est pas dit un rien, il n'est pas ouvert la bouche, il n'est pas prononce aucun mot, aucun cri, mais il est content. Il est content en silence, mais il est content avec l'amour inconditionnel. Saint Bernard de Clairvaux pour dire, vraiment, ô mère, une glaive a transpercé ton âme. Ce n'est pas seulement dans le corps de ton fils que le fer a passé, mais dans ton cœur même. Ça, Siméon, tu dis, prenez la glaive, prenez une glaive qui prend l'épée, qui vous transperce de l'âme. Et Saint Bernard Clairvaux peut dire ça, mais cette épée-là n'est pas simplement transperce le cœur de garçon, mais il transperce tout le cœur même. Saint Bernard, tu peux dire ça, c'est dans le chapitre médite de la souffrance intérieure de Marie, une participation unique à la passion de Jésus. Marie vient souffrir par amour, il vient sailler la douleur de l'humanité dans son cœur maternel. Il y a une maman qui finit blessée, mais pas finit brisée. Une maman blessée, mais jamais brisée. Saint Jean-Paul II, il peut dire, la mère des douleurs est toujours présente
auprès de la croix de nos vies. Maman des douleurs, la mère des douleurs, est toujours déboutée auprès de la croix. Pareil comme ici, déboutée auprès de la croix Jésus. Mais cette fois-ci, elle est toujours déboutée, présente auprès de la croix, nous la vie. Et ça, il dit ça, Saint Jean-Paul II, dit ça dans Catéchèse sur la maternité spirituelle de Marie. Marie est présente dans nous la croix quotidienne. Elle accompagne nous dans nos bandes ténèbres, dans nos bandes la nuit, dans nos bandes, comment dire, quand nous perdons l'orientation, le sens de nous la vie. Marie accompagne nous là. Il y a la lumière douce qui s'éteint, même dans l'obscurité, même dans le plus grand marée noire qui n'est pas venant. Marie, c'est la lumière douce qui s'éteint. Alors à nous prier. Ô Mère très sainte, Notre-Dame des douleurs, toi qui viens rester debout contre la croix saisie, montre-nous quelle manière étant nous faire face à l'épreuve, ne pas sauver aller, mais qui nous offre avec amour tout ce ban d'épreuve-là à nous, Seigneur. Console ban qui peut pleurer. Soutenir ban qui fin perdre l'espoir. Et faire nous une ban témoin tendresse bon Dieu. Par ta douleur qui te fait unir avec ton garçon. Donne-nous. Donne au monde. Donne à nos familles la paix et que la joie, la résurrection. Amen. Qui bon Dieu bénisse et que toujours ban proche. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.